Aujourd'hui, Arne Kinze nous emmène en Flandre, à Eugarten, pour y rencontrer son ami Frank Foll. Navets, endives et bien sûr pommes de terre, tout ce qui pousse sur le plat pays intéresse ce cuisinier flamand. A priori, rien ne prédisposait Arne Kinze et Frank Foll à travailler ensemble. Ils projettent pourtant de publier en tandem un livre d'art culinaire, histoire d'une rencontre. Chut. Regarde. Rust. Ça va? Et toi, ça va? Oui, bien. Alors ça, c'est Franck, c'est un de mes meilleurs copains. Et quoi je l'adore surtout, c'est que j'aime bien manger et il sait très bien cuisiner. Ici, j'ai déjà fait des pommes de terre vitelotte, c'est ces pommes de terre mauves, des grands chips. D'accord. Il y a du thym dedans, il y a du sel et puis la sauce paprika. Là, c'est des bâtonnets de pommes de terre avec une légumaise, champignons et truffes et d'anguilles fumées. Et là, je vais mettre maintenant une petite salade de choux chinois avec pommes. Lui, maintenant, il a monté une société qui tourne que autour des légumes. On m'appelle le chef des légumes. Et, toute la créativité qu'on essaye de faire, c'est autour de ces produits. Il y en a un paquet de légumes, alors ça fait aussi qu'on peut être énormément créatif avec toutes ces couleurs, avec toutes ces formes, avec toutes ces structures. Et j'ai un peu la même chose que toi, tu fais aussi avec les matières premières, créer des choses uniques. Pour l'inauguration d'une exposition, le designer et le cuisinier ont créé spécialement un hors-d'œuvre très spécial à base de caviar et de frites. Moi, j'aime bien les grosses frites. J'avais demandé à Franck de me faire des grosses frites. Parce que pour moi, les grosses frites, ça me ressent... je pense, quand ma grand-mère faisait des frites, elle coupait ça à la main. On avait fait 7000 frites pour l'ouverture. Ça, c'est des ravioles de choux raves qui sont remplis avec un caviar de pommes de terre, carottes. Pour moi, c'est à chaque fois, quand je viens ici dans la cuisine de Franck, pour moi, c'est voyager. C'est voyager dans son univers. Dans Franck, je retrouve aussi les expériments que moi je fais dans mon travail. Je le retrouve aussi chez lui. Et souvent, on discute la façon où lui s'approche de son travail et moi du mien. Moi, le seul truc que je trouve c'est dommage, c'est qu'on n'est pas des voisins. Comme on a chacun un métier très chargé, de temps en temps, il faut s'éloigner du monde. Surtout s'éloigner de notre propre monde pour aussi ouvrir notre propre vue sur le monde. De temps en temps, soi-disant, on invente des voyages à faire, mais c'est rien que pour se voir et c'est pour philosopher. Donc, d'un côté, je lui montre ce que j'aime bien à travers l'art. Et Franck me montre souvent, on peut bien manger là, ou est-ce que tu as déjà goûté ceci? Donc c'est un échange formidable. C'est bien parce qu'on vient tous les deux d'un monde complètement différent. Et c'est ça bien le mix. Ouais, si tu vois, on a vraiment les pommes de terre maintenant, comme on a du riz risotto. Et comme ça, on va le manger. Ça me surprend. À chaque fois, il me sort des trucs que je m'y attends pas. Il sait bien qu'est-ce qu'il veut, il y va, il n'a pas peur non plus. Et c'est ça que je trouve fantastique aussi. Savoir créer sans limite, pas de frontières. C'est seulement comme ça qu'on peut changer quelque chose. Et lui, il a ça comme personne d'autre. Et ça me motive aussi, parce que ça me donne envie de faire la même chose. Chic.
Quand Frank Foll n'est pas au fourneau, il gère en famille une exploitation viticole. Et oui, le vin belge existe et ça n'est pas une blague. Commercialisé depuis 1983, son chardonnay est produit en plein Brabant flamand.